Ce dimanche, premier dimanche de mars, au prix Carcimon, qui a bien failli ne pas servir de support de pari à la carte. Pourquoi? Je fais un petit coup de gueule en passant, puisque de base il y avait 12 partants, vous voyez, on est au dernier partant là, et il y a eu un repêché de dernière minute supplémenté 2, vous voyez, parce qu'à la base ils étaient que 12, et ça ne suffisait pas pour faire de quintet. Du coup ils ont dû repêcher un cheval, contacter l'entourage pour essayer de repêcher un cheval, parce que ça se passe comme ça en fait, faut pas rêver. Et Carnaval Point, donc du coup, sera de la partie. Ils seront finalement 13. Mais voilà, les courses vont mal, et surtout lorsque les organisateurs font n'importe quoi, puisque, et je vous le montre, il y avait le même jour, vous voyez, le Carcimon met aux prises des steeplechasers de 5 ans et plus sur 4400 mètres, et dans le même jour, même réunion, il y a le prix Shinko, steeplechase 3500 mètres pour 5 ans et plus. Vous voyez. Donc du coup, eh ben, il y a certains qui ont voulu courir la distance plus réduite, et d'autres qui ont voulu s'orienter vers la distance plus longue. Voilà. Donc au lieu de faire une seule et même course, vous voyez, de la même catégorie, non, ils en ont fait deux. Donc forcément, eh bien, ça a coincé, et du coup, ça fait que les partants, il y a eu moins de partants. Voilà. On aurait préféré avoir une seule course avec 16 ou 18 partants, finalement. Voilà. Et voilà pourquoi le choix des organisateurs est important, et leur politique ne va pas. Et quelque part, ça devient le cancer des courses. Voilà. Déjà que nos sauteurs, on a de moins en moins de sauteurs, moins en moins de propriétaires, parce que c'est de plus en plus dur de faire durer des chevaux, et surtout des sauteurs, avec les problèmes de santé qu'ils peuvent y avoir. Donc déjà, si en plus on a des décideurs en haut qui prennent des mauvaises décisions, ou au niveau des programmes, ceux qui établissent ces programmes font des erreurs comme celle-là, c'est comme faire deux quintés, comme cet hiver, un quintet à Pau pour 4 ans, voilà, et le lendemain faire un autre quintet pour 4 ans en haie, même catégorie, haie, 4 ans, et le faire à Cagnes, vous voyez. Je veux dire, c'est un peu dommage, voilà, au lieu d'espacer les courses. Enfin bon, c'est ainsi. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc un prix Carcimon, donc steeplechaser aguerri de 5 ans et plus. Quel sera le favori de cette course important? Certainement dans les favoris. Alors je dis pas que ce sera le mien, mais dans les favoris, ça sera UP4T, qui aligne les bons résultats depuis de nombreux mois, et qui ne semble pas être marqué par ses efforts démultipliés. Donc UP4T, bien que étant devancé dernièrement par Galop du Large notamment, et donc va essayer justement eh bien de terminer à l'arrivée. Voilà, à nouveau, de confirmer ses bonnes dispositions actuelles. Alors, je ne vous cache pas que ce ne sera pas forcément mon favori, mais il est obligé de figurer dans une sélection. Voilà, et j'aime beaucoup dans ce quintet Kaluka, qui va débuter sur le parcours qui nous intéresse, mais le cheval vraiment est taillé pour réussir dans ce type de tournoi à court terme, et notamment le président, donc ça sera un bon test pour lui, mais il n'y a pas de raison qu'il ne s'y adapte pas. Il a fait une excellente course dernièrement à Pau, donc ça fera partie des très chauds favoris. Pour retrouver mon analyse fine, mes informations exclusives, mes interviews, ma documentation, bref, tout ce qu'il faut pour essayer de progresser pas à pas aux courses, n'hésitez pas à venir sur ma plateforme www.caparros.fr, bénéficier de ce contenu. Vous pouvez souscrire de manière hebdomadaire ou mensuelle. Tous les liens sont sous la vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche, et je vous dis à très vite. Bye bye.